Salut, c'est la NF Temps, j'espère que tu vas bien. Du coup, petite vidéo, j'ai mint. Ça y est, c'est bon, c'est fait. Bon, j'étais à 21h, j'étais au taquet. J'en ai mint deux. Bon, pas de chance, ces deux aventuriers. C'est pas grave. Bon, c'est la vie, hein. Pas de chance parce que j'ai pas eu de hunter, mais en même temps, une chance sur 10, je pense qu'il aurait fallu que j'en mint 10 ou 11 pour éventuellement en avoir un. Mais c'est pas grave, tant pis, on va faire l'aventure comme ça, hein. Donc j'en ai mint deux vers 21h05, 21h10. Donc là pour l'instant, comme je vous l'ai dit, hein, c'est des usines, hein, c'est-à-dire qu'en gros ils sont en train de farmer des gemmes. Ils cherchent des gemmes et du coup une fois qu'ils ont les gemmes, hop, elles s'affichent ici, juste là. Donc je suis à 300 gemmes. Bon, pour l'instant je sais pas trop ce que ça vaut. La charte elle sera déposée je pense quand la alors pas les gemmes mais la génération 0 sera mint complètement. À savoir qu'il y en a 10 000 qui doivent être mint pour le sold out de la première génération. Et une fois que ce sera fait, après du coup, alors par contre la courbe, la barre elle se remplit pas correctement, je crois. Ou alors c'est normal peut-être, je sais pas. En fait, moi je pensais que si toute la génération 0 allait être mint, ça veut dire que la barre elle serait totalement remplie. Donc là on était à 8150, je sais pas si je clique, ça avance. Ça charge. En même temps, ils sont tous en train de mint là, ils ont des frais de gaz hallucinants. Parce que je suis en même temps, hein, je suis en même temps sur le Discord, hein. Voilà. Et ouais, il y a des personnes qui se retrouvent avec des frais abusés en gaz. C'est les risques sur la blockchain Avax, hein, c'est comme ça. Ouais, le site il va planter. Je sais pas, on va patienter 2 minutes. Mais ouais, du coup, on était à 8150 en 30 minutes. Ça veut dire qu'on est on est presque au sold out. Je pense qu'en 1 heure, ce sera réglé. Ouais, voilà, je vous ai montré, hein, on est à 8150, là il y a déjà 8345. Ça va méga vite. En même temps, les gens ont vu l'opportunité, je pense. Ce sera très avantageux pour les personnes qui ont des hunters. Encore plus pour ceux qui ont eu des hunters en mintant, on va dire, pas beaucoup. Sur le Discord, je vois pas mal de personnes qui se retrouvent dans la même situation que moi, c'est-à-dire qu'ils en mintent pas beaucoup et qui ont que des aventuriers. Il y a des personnes qui en mintent énormément. Genre, j'ai vu un 20 mint avec 0 hunter. Et des personnes qui en mint un ou deux et qui se retrouvent avec un hunter sur. C'est la chance, c'est comme ça. C'est comme dès que vous ouvrez, je sais pas, un booster Pokémon ou quoi, c'est de la chance. Mais, qu'on ait été chanceux ou pas, je trouve qu'on est. De toute façon, on est early, c'est-à-dire qu'on est les premières personnes à en avoir. Le floor price là-bas, il chute, hein, comme tous les projets, je veux dire. Pour plusieurs raisons. Soit parce qu'il y a des personnes qui paniquent sell, c'est-à-dire qu'ils vendent vite parce qu'ils ont peur que ça sold out pas ou que le projet flop ou par la panique ou pour plusieurs raisons. Et après il y a une autre technique qui existe aussi, en fait qui marche aussi dans la vie réelle. Je vais vous donner un exemple concret. Imaginez pas. Je vais vous donner un cas très précis. Euh, Là, actuellement, des personnes vendent des aventuriers autour de 1 AVAX, alors que le mint coûte 1,5. Pourquoi ils font ça? Il y a des personnes qui en mettent un seul à 1 AVAX pour que tout le monde s'aligne. Et ces personnes-là, en général, ont pas mal de fonds. Et du coup, comme tout le monde s'aligne, ça leur permet d'avoir des aventuriers pas chers, tout simplement. Ça existe aussi avec les voitures. Il y a pas mal de personnes qui, sur le bon coin, cherchent une voiture, créent une fausse annonce d'une voiture, la mettent à bas prix, comme ça les autres s'alignent, et après ils rachètent moins cher. Après, c'est des techniques un peu farfelues, un peu sombres. Mais bon, tout ce qui s'applique à la vie réelle peut s'appliquer en vente, peut s'appliquer dans le milieu de la crypto, qui est un milieu quand même, on va pas se cacher, assez opportuniste. Voilà, bon ça farm, ça travaille. Le sold out, je pense que ce sera dans 22 heures, c'est réglé, je pense. Normalement, dans 22 heures, c'est réglé. Voilà, c'était la NF Tense. Ce qui est cool, c'est que du coup, ça va être le premier projet qu'on va pouvoir faire ensemble. C'est-à-dire que vous allez pouvoir suivre en temps réel l'avancée et du coup, combien ça va me rapporter. Donc il faut savoir qu'actuellement, le Avax, il a chuté. Mais bon, en même temps, je l'ai pas mis en stable, donc c'est ma faute. Donc du coup, j'ai payé 300 balles pour 2 aventuriers. Environ 300 balles. D'accord.
Donc on va déjà voir si on peut avoir un retour sur notre investissement, parce que c'est pas sûr. On rappelle que c'est du play to earn, donc ça peut marcher comme ça peut flop, comme ça peut rug, RUG comme ça se dit. Comme ça peut très très bien marcher et avoir un retour sur investissement très vite pour après avoir du coup des bénéfices qui vont pouvoir nous permettre d'investir dans d'autres projets. On verra ça assez vite. Voilà. Bon bah c'était la NF Tense. Je vous tiens au courant. À bientôt.